Salut à tous les amis, salut aux amoureux de Première Ligue. Ça y est, vous l'avez demandé, il est là, il a répondu à l'appel le frérot. Franchement, ça fait grave plaisir. Stan débarque sur French PL. Comment tu vas frérot? Ça va, tranquille, tranquille. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en paix et en santé. Faut arrêter de me convoquer comme ça. Je suis pas votre copain. Je suis pas votre ami. Vous me convoquez comme ça. Vous m'avez mis des coups de pression. Les gars sont venus. J'ai Vraiment. dit, je me suis levé un bon matin. J'ai rien compris. Moi, j'ai vu Stand Job, Stand Job, Stand Job. J'ai vu des mentions à gauche. Tu sais, le problème des mentions sur Twitter, c'est que dès qu'il y a beaucoup de mentions, quiconque connaît Twitter et a l'habitude de fréquenter Twitter, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Je me suis dit, qui m'a mis dans la sauce? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Clairement, j'ai Donc, été hyper insolent. J'ai été hyper insolent parce que, ouais, vraiment pressing, t'as mangé un pressing venu de nulle part. bien joué et merci beaucoup de l'audacité. C'est dit à chaque fois que l'audace ça paye. Donc les boys ils ont mis un coup de Exactement. pression. Ils m'ont dit Stan, faut que tu viennes et tout. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis venu voir ton contenu. J'ai trouvé ça très cool, j'ai trouvé ça très bien. Vraiment de belles vidéos, une belle manière de parler, de t'exprimer, tout ça. J'ai dit voilà un futur bandit. C'est comme ça que ça commence. C'est les bandits du futur. Exactement. On commence avec des petits crimes et après il y a des braquages en groupe comme ça. Donc là, on est sur un braquage en groupe, hein, clairement, avec Stan C'est sur la ça. chaîne. En tout cas, merci à tous ceux qui ont donné de la force sur les réseaux et qui ont rendu ça possible finalement, qui m'ont rendu visible aux yeux de Stan. Donc c'est grave cool, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc on est là, les amis, pour cette vidéo, pour cet avant-match déjà de Arsenal-Chelsea qui va arriver dans quelques jours. Et plus globalement, on va aussi faire des 11 combinés d'Arsenal et de Chelsea. Ben voilà, clairement, vous connaissez mon club Chelsea ici, avec le maillot dédicacé d'un frérot à toi, hein, Koulibaly. Ça, c'est Yeah, en plus, carrément. Ouais. dédicacé Capi, Koulibaly, ça, c'est un frérot à toi. Capitaine. C'est... Ah ouais, non, mais ça, c'est le Capi, Exactement. ça c'est pas n'importe qui. Ah ouais, nice. Ah non, bah non, c'est pour ça que je l'ai bien mis en avant pour te faire plaisir. Et puis on a bah, forcément Stan, le fan numéro 1 d'Arsenal. Donc clairement, on aura une deuxième partie 11 combinés sur la saison, où il y aura peut-être un léger avantage Arsenal, et un 11 combiné sur le 21e siècle, où il y aura peut-être un léger avantage Chelsea. On verra ça. C'est discutable, tout est discutable. Tout est négociable, tout est discutable aujourd'hui. Exactement. Il y aura débat, et c'est ça qui va être cool en tout cas, les amis. On commence avec cet avant-match, donc c'est le 23, il me semble, le 23 avril, où on aura Yeah. ce derby de Londres. Déjà, ma Mhm. première question, je pense que tout le monde veut savoir, quel est le mood des Gunners après cette élimination en Ligue des Champions? Tu te sens et comment tu abordes du coup ce gros choc après une élimination pareille? Ah, bah, j'espère vraiment que le mood que moi j'ai, c'est pas le mood que les joueurs ils ont. Ça, c'est la première chose que moi j'ai à dire, franchement, parce que moi, le mood que j'ai, il est pas bon. C'est quoi ce genre d'excitation-là pour qu'à la fin, il n'y ait aucun plaisir? Voilà. Vous voulez qu'on vous parle de manière crue? On va vous parler de manière crue. De l'excitation sans plaisir. C'est ça qu'on vit avec Arsenal. Le mood, globalement, donc, d'un point de vue supporter, c'est découragé. Voilà, c'est découragé, quoi. Tu vois, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal parce que je pense que le dernier carré de Ligue des Champions, c'était atteignable. Il y avait moyen d'aller faire une demi-finale parce que cette équipe-là, ça fait 2 ans que ça travaille bien avec Mikel Arteta et même beaucoup plus si on regarde, mais ça fait 2 ans que vraiment on est en train de voir les fruits de ce que Arteta avait voulu instaurer réellement. Donc, tu as une équipe qui fonctionne bien. On a fait un bon mercato. On a dépensé beaucoup d'argent. Donc, on a ramené des joueurs pertinents au mercato, des joueurs qui ont réussi à s'imposer aussi. Donc, Kai Havertz qui vient de chez vous, ça n'a pas été facile, mais finalement, il a réussi à s'imposer. Declan Rice, j'en parle même pas. On s'est rendu compte que le riz, ça coûte cher. C'est l'inflation maintenant, franchement. Si la viande coûte cher, le riz aussi coûte cher. C'est une denrée rare. Le chep, là, tu es obligé, le Declan chep, tu es obligé de claquer 120 millions. Donc, tu as fait quand même des recrutements pertinents. Tu avais espoir sur le fait que, bon, il y a certains joueurs qui, l'année passée, ont manqué d'expérience sur la fin face à City. Mais cette année, bon, peut-être ils vont apprendre de cela. Donc, les Odegaard, les Saka, les Martinelli. Donc, il y avait vraiment une vibe positive, en fait, tu vois. Tu joues la Mm. Community Shield, le premier match de la saison face à City, tu tiens, tu les bats. Tu joues face à City chez toi quelques mois plus tard en championnat, tu les bats. Donc, tu te dis en fait qu'il y a moyen, tu vois, de vraiment arriver à la fin. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que d'un point de vue supporter, c'est découragé parce que, encore une fois, tu te dis, bon, on va sûrement faire saison blanche, tu vois. Et ça fait mal. Donc, pour les joueurs, j'espère que eux, dans leur tête, ils n'ont pas ce découragement-là, qu'ils y croient. Et ça, qu'il reste seulement 6 matchs. Moi, honnêtement, je pense que tout est possible au niveau du titre. Bah, en fait, c'est le dernier objectif. Donc finalement, tu sais, se rassembler pour C'est ça, hein? finir le sprint final du mieux possible. Toi, tu es ivoirien d'origine un peu, tu vois. Donc, toi, tu connais. En ce moment, c'est affaire de cabri-mort. Si éléphant mort pouvait être cabri-mort, là, tu sais que si Arteta pouvait devenir Arteta Faye, on va gagner on va gagner la première ligue, là, en ce moment.
Mais Il a de fait fou. ça Ah là, contre nous. inarrêtable, inarrêtable. Mais vous n'avez pas le grand caissier, donc ça, c'est compliqué. Ah, c'est dommage. Mais non, en tout cas, bah, c'est cool par rapport à ça, par rapport aux confrontations Chelsea-Arsenal. Il faut savoir que voilà, on est quand même sur une dynamique assez qui penche quand même d'un côté. Ça fait depuis quand même le 28 août 2021 que Chelsea n'a pas battu Arsenal. C'était une victoire 2-0 avec un but de Reece James et de Lukaku. Donc ça montre. Déjà, quand tu dis Lukaku marque pour Chelsea, déjà tu sais que ça date. Yeah, C'est ça un fait peu longtemps vieux. ça. Et je me rappelle de août 2021, parce que je pense que c'est l'année où on commence mal le championnat. Et je pense Oui, par qu'on 3 défaites, perd je crois. face, ouais, Brentford, City et puis vous. Je pense que c'est les 3 matchs là. On fait 3 matchs, 3 défaites, 0 dernier du championnat. Exactement. Et c'est exactement ça. Donc, ouais, ça commence par 3 Je me défaites. rappelle, Après, je ça me s'est très, rappelle. très bien relevé. C'est vrai, Mais le dernier c'est match, vrai. du coup, cette saison, c'était un 2-2. Franchement, c'était un très beau match. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que Chelsea a bien dominé ce match-là et qu'ils peuvent remercier Sanchez, ou tu as un constat différent? Après, c'est trop dire en fait. J'ai envie de dire que oui, Chelsea a eu des occasions franches. Chelsea avait bien joué. Chelsea s'était géré. Je suis en train de revoir un tout petit peu là pour me rappeler de ce match-là. Ouais, il y avait J'avoue, Woodrick, son j'avoue, contre tir, j'avoue, j'avoue, Palmer sur le match a penalty. été ouais, ouais, première mi-temps compliqué, deuxième Ouais. mi-temps meilleur de la part d'Arsenal. Mhm. Euh, ouais, on peut dire, hein, franchement, on peut dire que quand même, j'ai envie de dire que, tu vois, finalement, c'est à l'image un peu de votre saison, ce match-là. Tu vois, c'est à l'image un peu Complètement. de votre saison. C'est-à-dire une équipe que, moi, je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, je le dis. J'ai dit Chelsea, c'est dommage, c'est attention, on les respecte pas trop. Mais la vérité, c'est que s'il y a une équipe qui a vraiment des joueurs qui ont du talent, c'est eux, en fait. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs qui ont du talent. Tu vois, moi, par exemple, il y a des boys que j'aurais pris sur votre banc, que j'aurais mis sur mon banc, et je sais qu'ils auraient été plus pertinents que Eddie Nketiah ou que Reece Nelson. En fait, tu vois. Parce que tu as ce genre de qualité-là sur ton banc. Si tu enlèves les boys qui sont blessés, évidemment, tu vois. Donc, si tu enlèves la blessure de Chukwuemeka en début de saison, tout ça, tu as des boys qui sont très talentueux. Donc, pour moi, Chelsea, ce match-là face à Arsenal, c'est vraiment peut-être l'image de la saison. C'est-à-dire que tu es capable, sur un moment, de vraiment. Voilà. Et puis, d'ailleurs, même, c'est drôle parce qu'on était en début de saison et tu te regardes que ce match-là est arrivé plusieurs fois au courant de la saison. Combien de fois ces temps-ci vous avez mené 2-0 ici, les gars sont revenus au score? C'est Non, vraiment, de fou. c'est Chelsea cette année, en fait. C'est capable du meilleur. Et malheureusement, de temps en temps, comme du pire. Ouais, bah, c'est carrément ça. Et on va enchaîner sur le prono pour finir cet avant-match. Donc, je ne sais pas si toi, tu te donnes à cet exercice. Euh, Non, moi, j'aime pas trop faire de pronos, tu vois. Après, moi, franchement, je veux juste les 3 points, la vérité. Parce que là, je m'en fous un peu du goal average en ce moment. On est à plus 10, plus ouais. 12, je sais plus combien de goal average, donc ça va. Je m'inquiète pas trop. Donc, moi, c'est juste une question de prendre les 3 points, mon gars. Moi, 1-0 penalty, 1-0 tête de Gabriel, 1-0 de machin, je prends. Là, en ce moment-là, en plus, on a un calendrier difficile, tu vois. On doit jouer contre vous, on doit jouer contre Tottenham, on doit jouer contre United. C'est-à-dire que vous êtes 3 équipes, en fait, qui peuvent à tout moment venir plomber notre saison. Déjà De qu'on l'a ouf. déjà plombé nous tout seuls. Donc, moi, j'ai envie de dire, je pense que, allez, si je dois mouiller, j'ai envie de dire que, je pense déjà, je pense qu'on va gagner. Ça, franchement, je suis désolé, hein. Je suis désolé, mon gars. Je suis T'as le désolé, je droit, suis frère, vraiment, je suis t'as le désolé. droit. Mais là, je pense qu'on va gagner. On va les taper déjà. À la base, là, on va bien vous taper, mais je dirais, allez, 1-0 Arsenal, moi, ça me suffit. Parce que je sens que Chelsea va faire un gros match. Ce sera pas simple. Moi, je pars sur un 1-1 plutôt. Comme tu as dit, je pense que Chelsea va faire un grand match. Et même si peut-être Arsenal va ouvrir le score, je pense qu'en deuxième mi-temps, ce sera dur physiquement pour les Gunners. Et c'est là où un Chelsea moins fatigué pourra peut-être prendre le dessus. On a un petit banc maintenant, donc on peut aussi faire match, je pense, en deuxième mi-temps. Donc à voir. Mais donc Et 1-0 là, Stade, un partout pour French PL. Tu disais? non, la différence, elle se fait sur le banc, en fait, effectivement. C'est que moi, malheureusement, sur le banc, j'ai peu de joueurs qui sont vraiment, en ce moment, tranchants, quoi. Et c'est dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Alors que vous l'avez. Donc, ouais. La différence peut se faire en fin de rencontre. On vient d'atterrir de Munich, là. On est fatigué. C'est ça. On est fatigué, C'est on est ça. stressé.